Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi. Je me retrouve à nouveau dans mon espace. Aujourd'hui, je suis venue un peu travailler au bureau, dans mon espace de soins. Voilà. Comme vous avez pu voir, le thème aujourd'hui, c'est se fier ou pas aux apparences. Euh, Cette semaine, j'ai eu beaucoup de réflexions sur et de questionnement aussi, hein, mon propre questionnement, les parties de moi qui encore se posent des questions sur mais comment les gens font pour voir et croire tout ce qu'on leur dit ou tout ce qu'on leur montre sans chercher à aller voir au-delà. Voilà. Il y a un dicton qui dit je ne crois que ce que je vois. Et je suis d'accord sur le fait que les actes sont très, expriment quelque chose. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la notion d'acte, en fait. On est dans une société où c'est plus les actes qui sont importants, c'est ce qu'on montre de nous qui est important. Ou c'est ce qu'on dit et qui éventuellement peut faire croire aux gens des choses. Voilà. Mais c'est pas nos actes, parce qu'effectivement nos actes nous permettent, on va voir quelqu'un qui va avoir des actes justes ou des actes qui sont pas adaptés. Là, on peut le voir, c'est concret. Et justement, ça aussi, ça peut être un angle de réflexion. Attention, mais il y a toute cette partie où aujourd'hui on croit que ce qu'on voit, dans le sens je vois ce que l'autre veut bien me montrer, je vois ce que l'autre veut bien dire, euh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et vous croire que ce qu'on voit, ça parle de croire le mental, parce que la croyance euh, est quelque chose qui est basé sur une information, mais pas spécialement vérifiée. Je crois à ça, voilà, ok. Mais est-ce que je le ressens? Non. Pour moi, c'est la foi, la croyance et la foi ensemble qui font que, voilà, là, je suis alignée. Et je suis assez interpellée de voir qu'on peut se contenter de ça. Je peux le comprendre pourquoi, j'ai pas de jugement, mais j'avais envie de vous proposer de réfléchir à ça et d'essayer de voir des angles différents. Parce qu'il y a, je crois ce que je vois dans les actes, et par exemple, effectivement, je vois quelqu'un qui est violent, donc c'est un homme violent. Et là, pareil, je dis un homme, vous voyez, réflexe, mais une femme violente aussi. Hein, la violence n'est pas que masculine. Et la violence, pardon, l'acte ne veut pas tout dire de la personne non plus. Je peux aller au-delà de l'acte de la personne. Mais là, on rentre dans la psyché, on rentre dans le, la notion plutôt ouais, psychologique des choses. Et c'est pas ça que j'ai envie de parler vraiment aujourd'hui, c'est parler de se fier qu'aux apparences. Tout a l'air beau, tout a l'air lumineux sur les réseaux, sur les, peut-être, alors pas les infos, on est d'accord, mais dans les relations. Ah, ben ils ont l'air d'avoir une belle vie et tout. Et ça m'interpelle beaucoup. Et justement, ça m'interpelle aussi sur le fait que les gens croient tout ce qu'on peut leur dire, tout ce qu'on peut leur montrer, même si c'est pas positif. Ils vont se laisser emmener aussi dans la partie négative. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, que ce qui est dit est bien ou mal, hein. Attention, je mets toujours des bémols parce qu'en ce moment je trouve que c'est très délicat de dire des choses, mais je m'autorise à dire comment je le ressens. Et justement, j'ai envie de le partager pour qu'on aille au-delà des apparences et qu'on reste pas que sur les mots, comme je dis. Voilà. Et justement, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on allait au-delà, c'est-à-dire que oui, en ce moment, on nous dit que c'est difficile, attention, il y a des dangers, on peut mourir, il y a le virus, on peut transmettre, tout ça. Ok, mais si on se reste sur ce qui est dit, hein, ce qu'on voit, ce qui est dit, bah, ça peut être pas bien. Et si on disait, ok, il nous informe de quelque chose, mais moi je vais voir au-delà, je vais m'informer aussi par moi-même, je vais aller chercher différentes sources, euh, je vais aller chercher différentes interprétations, différents angles de vue, hein, la science, la spiritualité, euh, tout ce qui est social, enfin voilà, tout ce qui peut m'apporter plein d'informations et où là, je vais avoir une vraie conscience des choses. Et je trouve ça dangereux en ce moment. Et vraiment, euh, voilà, il y a une part de moi qui comprend pas qu'on puisse rester là-dessus parce que bah oui, je sais que c'est aussi ma sensibilité. Moi, j'aime voir au-delà des apparences. Quand je vois quelque chose de quelqu'un, ce n'est que un morceau de cette personne et qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on me dit, on me donne une information, je l'entends,
mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça, je suis pas d'accord? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui est en moi fripé, qui grince à ce qu'on me dit? Et pourquoi? Et j'aime toujours aller voir plus loin, voilà. Et ça, je peux dire aujourd'hui que ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Ça m'empêche pas d'être des fois stressée, ça m'empêche pas d'être angoissée un petit peu par ce qui se passe, parce que moi je suis comme tout le monde, euh, je ne sais pas l'avenir et j'ai un réflexe naturel de survie. J'ai peur que mon être soit privé de sa liberté de choisir, sa liberté d'action et d'assumer les conséquences de ses choix, voilà. Euh, mais le fait de pouvoir aller voir plus loin, bah, je sais que j'ai un pouvoir du coup. J'ai un pouvoir, c'est pas ce que dit l'autre qui est une vérité en soi. L'autre dit quelque chose et moi, j'en fais quelque chose, je vais au-delà. C'est comme, voilà, quand j'étais jeune, on me disait souvent, oui, telle personne, elle est comme ça, gna gna gna. Mais moi, ok, j'entends. Mais c'était presque, si on me disait ça, j'avais presque envie d'aller voir la personne et parler avec elle pour savoir plus. Voilà. Ok, elle m'a dit ça et hop. Finalement, est-ce qu'elle est cette personne? Est-ce qu'elle est que ça? Est-ce qu'elle est que ses comportements? Donc aujourd'hui, vous voyez, j'en ai fait mon métier parce que c'était vraiment naturel chez moi. Mais je trouve que c'est on va dire, une qualité qu'on peut tous développer, qu'on a tous en nous parce qu'on aime tous savoir des choses et aller au-delà. Mais on est arrivé à un stade où on a tendance à rester figé là-dessus. Hein, comme les réseaux, euh, faut pas croire, personne, très rarement sur les réseaux, sur Instagram par exemple, les gens vont montrer leur partie difficile, leur souffrance. Alors il y a quelques personnes qui le font ponctuellement, tout ça. Moi je m'autorise, voilà, mes partages, c'est pour vous montrer ma globalité, qui je suis complètement, les hauts, les bas, les doutes, euh, euh, les, les résultats, les réussites, les joies. Et, et ça, c'est important parce qu'on n'est pas que l'apparence, on n'est pas que nos émotions, on n'est pas que nos actions, on est tout un ensemble de choses. Et aujourd'hui, bah, je crois qu'on en a vraiment besoin dans ce qu'on est en train de vivre, c'est d'aller au-delà, c'est de regarder les faits. Hein, on va voir ça comme ça. Je regarde les faits là, hein, ça. Je regarde le contexte, euh, je regarde la personne qui elle est. Et ça ne veut pas dire quelqu'un qui a un comportement inapproprié, on doit l'excuser. Mais on doit comprendre d'où ça vient, et de comprendre d'où ça vient et pourquoi, c'est un outil pour dire comment je peux l'aider. Voilà. Salut Gaëlle, ça va? Et du coup, bah, c'est ça pour moi voir au-delà des apparences. C'est ne pas s'arrêter juste aux choses là devant moi, c'est de voir plus large, plus multiple, plus global. Et oui, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, toutes les infos sont de la communication euh, direct là, on se le prend dans la tête, mais on nous donne pas tous les détails, on n'a pas toutes les infos, et aujourd'hui on en arrive dans des conflits lourds parce que j'ai jamais vu autant d'opposition entre les gens. Je ne me suis jamais, pourtant je sais que j'ai pu bousculer des personnes et qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu me dire ah c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est encore perché, t'es utopique, t'es rêveuse, tout ce que vous voulez, hein, je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, c'est presque comme si on ouvre la bouche et on dit quelque chose, même avec des personnes avec qui on est à l'aise, et on va vous reprendre. On n'a pas la liberté, alors si on a la liberté de dire ce qu'on veut, mais il faudrait que quelqu'un nous dise comment on doit penser et comment on doit ressentir. Et c'est aussi, ça m'a beaucoup bousculé cette semaine sur des choses où, bah pareil, on regarde tellement que là devant sa porte. Euh, un exemple très bête, et j'ai pas de jugement, hein, c'est pas pour critiquer le système, mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui est trop figé, qui est trop petit, et ça manque de grandeur. Moi, je le vois comme ça. Euh, donc moi, mes enfants, j'ai choisi de ne pas les remettre à l'école parce que je pouvais, parce que je me suis intéressée depuis longtemps à l'école, à la maison, aux apprentissages. J'ai une vraie sensibilité à l'autonomie au niveau de l'apprentissage. Ils vont à l'école, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, l'école, c'est un lieu où les enfants vont apprendre des choses que moi, je ne peux pas transmettre tout le temps. Et parce que j'aime aussi avoir mon activité et que dans ma situation personnelle, c'était comme ça que c'était mieux. Mais pour moi, comme j'ai toujours dit à la directrice, mes enfants sont là pour découvrir des choses, mais je n'attends pas que ce soit vous qui éduquiez mes enfants, et je n'attends pas que vous ayez euh, des résultats
de faire j'ai pas les mots, vous voyez, tellement ça me parle pas, d'en faire des Einstein, ça, j'attends pas du résultat, j'attends que mes enfants, bah, l'école soit un lieu où ils découvrent des sujets, on leur apprend des choses. Et tout ça. Donc là, vu la situation, il y a plein de choses qui me parlent pas, ça m'appartient, c'est mes raisons, mais du coup, mes enfants vont pas à l'école. Sur ce, comme ils vont pas à l'école, eh bien, il faut que je déclare qu'ils sont à l'école à la maison. Donc clairement, je vous jure, j'ai passé une semaine, et je vous en ai un peu parlé, où il y a eu plein de choses où, en fait, c'était pas du tout ça ma posture. C'était, je suis parent, je prends mes responsabilités dans le contexte actuel où on nous demande de ne pas transmettre, et clairement, c'est pas ma peur du virus, moi, c'est ma peur de la santé mentale, voilà. C'est du contexte dans lequel mes enfants vont être à l'école, et pas parce que les maîtresses sont pas bien, c'est parce qu'il y a une tension de fou, hein, et moi-même, je la sens, j'ai beau être alignée, je sors, je sens les gens en tension. Voilà. Donc je sais ce que mes enfants vont digérer, vont devoir intégrer ou essayer de se dépasser, et c'est des enfants donc ils n'ont pas les mêmes outils que nous, même s'ils ont une capacité de détachement, ils encaissent quand même des tensions, et ça pour moi, ben, c'est pas ok. Et ok, c'est pas, moi je veux pas faire l'école à la maison, c'est pas ça. C'est je fais un choix responsable de citoyenne de m'occuper de mes enfants parce que j'ai mis des enfants au monde et c'est moi qui suis responsable. Et je laisse la place pour des gens qui sont peut-être moins accompagnés, qui sont en situation plus difficile que moi et qui eux ont besoin d'avoir leurs enfants à l'école et qui sont tout seuls pour les gérer. Voilà, ça c'est ma part humaine. Donc je suis dans cette posture, je me sens légitime, je fais ma part à ma façon, mais je fais ma part. Donc du coup, on m'a dit qu'il fallait que j'inscrive mes enfants à l'école à la maison. Donc j'ai dû faire un courrier. Si je le faisais pas, la directrice qui est dans le cadre, et je la respecte, devait déclarer que pour les enfants n'allaient plus à l'école pour des raisons euh, inexpliquées. Donc là, je rentrais en hors la loi, vous voyez un peu le truc là. Ok, et alors, je vous jure, à chaque fois, j'ai dû digérer les coups. Hein, pour moi, ça a été d'une violence et des coups à chaque fois en me disant mais mince, je suis responsable de mes enfants, je les ai mis au monde, donc je me sens responsable d'eux et de leur vie et de ce qu'il se passe pour eux, responsable socialement en tant que citoyenne pour la République, hein, tous ces mots-là on les entend beaucoup, et d'un coup ça m'explose à la figure, ok, je fais le courrier, tout ça, et pour quand vous faites l'école à la maison, vous devez déclarer que à la mairie et à l'éducation nationale, comme quoi voilà. Et si on fait vraiment sur une année, on a des contrôles pour que la garantie de l'instruction est faite, parce que c'est ça qui est obligatoire en France, c'est l'instruction, c'est pas l'école pour le moment. Et ok, bon bah alors moi je reste quand même dans le cadre et tout, mais je trouve que ça commence à faire lourd de prendre toutes ces responsabilités et qu'on m'en remette sur le dos et ainsi de suite. Et là je vous le dis avec le cœur, hein, mais c'est cette notion d'apparence en fait derrière, vous allez voir. Euh, et hier en arrivant, j'ai un appel et j'ai l'assistante de la maire de mon village qui a bien reçu mon courrier recommandé et qui me dit Madame le maire souhaiterait vous rencontrer avec vos deux enfants. Donc je sais que ça fait partie de la démarche de l'école à la maison où on nous rencontre pour voir le milieu majeur. Mais là, il y a un truc, je reste au téléphone et je lui ai dit pourquoi. Vraiment, mon réflexe, c'est pourquoi voulez-vous nous voir? Voilà. Donc elle me dit oui, bah, c'est le protocole. Je dis ok. Par contre, je suis embêtée parce que aujourd'hui, je l'ai bien stipulé pourquoi que mes enfants avaient leur place à l'école et que c'était. Voilà, j'ai expliqué qu'on me demande de venir à la mairie avec mes deux enfants, alors qu'on demande à tout le monde, qu'il y a des réglementations de fou, avec un signé un papier pour la moindre course qu'on fait, la moindre sortie, il faut une attestation, autrement on a un PV. Et là, on me demande d'aller à la mairie, donc c'est pas Madame le maire qui est responsable. Hein. Et je ne suis pas, c'est juste justement le contexte, justement toute cette notion-là, ce qu'on voit là, voilà. Et de devoir y aller, je dis, bah, je suis un peu gênée quand même. Elle me dit, ah, bah, on peut venir chez vous. Bah non, vous venez pas chez moi, c'est pas ok. Donc je dis très bien, je vais honorer cette demande. Par contre, je vous rappelle lundi parce que moi j'ai besoin de prendre du recul. J'avais aussi besoin de reprendre du recul pour pouvoir sortir ma colère et surtout ma sensation d'intrusion et de non-respect de qui je suis. Je me suis sentie vraiment pas respectée. Comme une chose qui fait des choses pas normales. Dans tout ce contexte, on a encore le temps de recevoir des familles qui mettent leurs enfants, qui sortent les enfants de l'école parce qu'ils sortent du cadre, mais pourtant ils sont responsables. Et là, c'est là où ça m'a interpellée. Vous allez dire, c'est quoi tout ce chemin là qu'elle nous fait? Mais non, parce que ça veut dire que
on reste sur le devant sur les apparences. Bon, bah, j'ai reçu un dossier école à la maison, ok, donc la règle c'est ça. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas s'adapter à tout le monde. Ouais, mais justement, moi je crois que c'est un moment. Justement, je crois que c'est le rôle du système, par contre, de ne pas faire du unique. Hein, on n'est pas non plus en séance individuelle à chaque fois. Mais là, on est dans un cas particulier. Et qu'on ne sache pas prendre du recul pour sortir de l'apparence et voir le contexte, qu'elle m'appelle, qu'elle me dit oui, j'ai besoin de parler avec vous parce que je veux bien comprendre pourquoi vous avez sorti les enfants. C'est légitime, c'est leur rôle d'État d'avoir une certaine garantie. Mais là, on rentre, je vais devoir aller avec mes enfants à la mairie alors qu'on ne doit pas sortir normalement. Voilà. Et ben moi, ça ne me parle pas. Peut-être les gens vont dire ouais, tu titilles pour pas grand-chose. Mais là, je trouve qu'on rentre dans un miasme d'incohérence. Et moi, les choses qui n'ont pas de sens, c'est très très difficile. Et ma souplesse, elle est arrivée à bout en fait. Et là, je vous déverse un peu ce que je ressens. Euh, mais du coup, ça m'inquiète aussi. Ça veut dire qu'on va rester comme ça toute notre vie, vous voyez hein. J'avance comme ça, hop, je regarde. Et comment on peut évoluer dans notre société. Donc sortir individuellement de ce mode-là, de à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, on voit plus loin. Les accords Toltec, par exemple, il y a vraiment cette étape qui est euh, je ne prends pas pour moi les choses en fait, hein, mais du coup quand je suis devant, j'essaye de voir plus loin, je vais m'intéresser à l'autre. Il y a vraiment une vidéo très sympa pour les enfants sur les accords de tech où c'est un petit chevalier et à un moment il voit son copain qui passe en faisant la tête et lui dit et on peut dire ah ben il m'aime plus et tout, il y a toute cette image et en fait on invite l'enfant à dire non bah va demander à ton ami s'il va bien, s'il y a quelque chose et que c'est pas contre soi. Et ben c'est un peu pareil pour moi ça. C'est au lieu de dire ah bah je suis là et je dois ah bah c'est tout là, fermé, pour moi c'est tout figé. Et ben, allons voir plus loin, ouvrons notre esprit, posons-nous des questions, déballons, ouvrons toutes les portes. Parce que moi, j'adhère pas à tout ce qui est dit non plus dans les parties des lanceurs d'alerte. Hein. Tout me parle pas. Par contre, j'écoute et je reste sceptique. Et je m'en fais, moi, gardienne, parce qu'on est des adultes, je ne suis pas une enfant, je suis capable de faire des choix pour mes enfants, je suis capable de prendre des décisions et j'assume les conséquences de ce que je fais. Donc j'en assumerai les conséquences. Si je dois aller à la mairie, j'irai. Et si je ne dois pas y aller, j'en assumerai les conséquences aussi. Parce que là, aujourd'hui, au niveau social, relationnel, on est dans des choses irrespectueuses. Et c'est pas les règles, c'est pas les lois, on est d'accord. C'est juste qu'on est dans. Il y a de l'abus de pouvoir et pourtant, clairement, je n'aime pas du tout la notion d'être contre. Mais là, je le ressens. C'est moi, c'est mon corps qui le ressent. Il n'y a que lui qui est mon guide. Et j'ai envie d'inviter les gens à se dire mais regardez plus loin, remettez-y du cœur, justement c'est notre cœur qui nous dit tiens je vais m'intéresser à cette personne, tiens je vais me poser des questions. C'est ma partie créative qui me dit bah je vais aller, voilà, tel médecin a dit ça, ok, alors euh, par exemple moi j'ai beaucoup écouté le docteur Revol, c'est pas du tout Raoul, Revol c'est un autre pour moi, et j'ai beaucoup écouté le docteur Raoul, mais j'écoutais aussi les autres médecins. Et j'essayais d'écouter les deux sons de cloche et me dire lequel qui vibre. Alors ça me parle, oui, mais ça me parle moins. Là, ça me parle, et ainsi de suite. Et du coup, j'ouvre mon esprit, j'ouvre ma conscience, je deviens adulte et responsable vraiment des choses. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça parce que ça devient. Alors, dans ma vie, je le vis fort. Je suis impressionnée de vivre ça. En tant que personne responsable, j'ai toujours été indépendante, j'ai travaillé, j'ai jamais eu besoin vraiment du système, et pas parce que j'avais des réussites. Hein. Moi, j'ai eu un salon, pendant 6 ans, j'en ai pas gagné beaucoup de sous. Hein. Faut pas croire quand on a une entreprise, mais j'ai la chance d'avoir par contre une famille, des gens qui m'entourent, de l'amour. Et ça m'a toujours permis d'y arriver. Et bien sûr que le système, il est là pour aider ceux qui n'ont pas tout ça. Mais aujourd'hui, on est dans quoi. C'est-à-dire que même quand les gens qui arrivent à se débrouiller tout seuls, ça ne va pas et qu'on leur remette plus de pression, comment sont les gens qui arrivent déjà pas tout seuls, qui n'ont pas tout ce soutien? Dans quelles conditions précaires on va mettre les gens? Donc je reconnais mon petit live aujourd'hui, il est un petit peu révolté. J'espère que c'est pas trop lourd pour ceux qui écoutent et qui avaient envie d'autre chose, mais je trouve que c'est important. Parce que si moi déjà en étant autonome c'est difficile, comment une personne qui a une session plus précaire que moi va s'en sortir? Alors on dit aux gens, bah, allez-y, on est là, la solidarité, liberté, fraternité, sororité, tout ce que vous voulez. Donc les apparences, c'est ça pour moi.
sortons des apparences, ouvrons notre esprit et essayons de revenir au cœur. Voilà. Pas que dans le mental, dans le cœur. C'est très très important. Après, effectivement, il y a des choses, quand quelqu'un, autre exemple, quand quelqu'un a des comportements inadaptés, hein, la violence, des cris, bien sûr, on va pas, moi je ne juge pas cette personne parce que je sais qu'une personne qui hurle, qui crie, qui tape, il y a de la souffrance pour elle. Pardon. Mais justement, c'est notre façon d'être pas d'apparence. Ok, elle a tapé, ça veut pas dire, alors je dis taper parce que c'est cette image qui me vient, par exemple avec les enfants, hein, souvent un garçon qui va taper ou une fille qui va taper, c'est méchant. Mais personne ne se pose la question pourquoi il en arrive à taper. Voilà. On s'est fié juste à l'acte. Voilà. Ah bah il est violent, ah bah c'est bien un garçon, hein, il tape. Hein. Ok, mais il tape pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une réaction physique? C'est qu'il y a bien eu des émotions. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment puissant de voir autrement, de voir plus large. C'est pas facile. Ça demande de comprendre le système émotionnel, de comprendre plein de choses. Mais moi, je me sens soulagée, justement, quand on parle d'amour, de compréhension, d'empathie, ça en fait partie. Pour être empathique, il faut comprendre comment fonctionne l'être humain et toutes ses facettes. Il ne faut pas rester juste sur un angle. Voilà. C'est pas que biologique, c'est pas que psychologique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je trouve que c'est dangereux en ce moment, ce qu'on est en train de vivre. C'est dangereux pour notre humanité, c'est dangereux pour nos relations, pour ce qui est vital pour nous. Et c'est aussi mon rôle pour moi, euh, pas de dire ce qui est bien ou mal, c'est d'envoyer des messages pour que les personnes puissent entendre autrement que ce qu'on entend en général ou ce qu'on a intégré dans notre société et dans notre système relationnel. Voilà. Et moi j'ai à cœur. Alors même si vous avez entendu un petit peu d'élan, d'affirmation, et voilà, c'est pas du tout en colère, c'est juste dire là, stop, stop. Je vois au quotidien combien la solitude, le manque relationnel peut être néfaste pour notre santé. Vraiment, je le vois. Donc essayons de nourrir euh, plus de grandeur de cœur, plus de grandeur de conscience, se voir plus grand, s'autoriser à voir plus grand, et c'est pas utopique. Euh, Moi aujourd'hui, je me sens pas utopique à imaginer un monde plus beau, avec des gens qui s'entendent, et que s'il y a des conflits, parce que les conflits sont importants, mais qu'on sache les résoudre ensemble, et non pas à coup de je te tue, je te tape dessus, je te juge ou je te dévalorise, et bien en disant il y a quelque chose qui me dérange dans ta façon de dire les choses ou dans tes comportements, ou pourquoi tu te comportes comme ça parce que je ne le comprends pas et je me sens même agressée parfois, hein, voilà. Mais pour que l'autre puisse s'exprimer, prendre son plein pouvoir et que j'ai mon plein pouvoir. C'est vraiment ça que j'ai à cœur et aujourd'hui je ne sortirai pas par contre de ce qui est de ça parce que c'est au service de la vie pour moi. C'est ça qui est important, que ce soit la vie qui soit toujours plus grande et toujours plus lumineuse et que moi j'y ai ma place. Voilà. Donc les apparences, c'est tout ça. Vous allez dire, ça va loin, hein, mais moi j'ai pu vraiment toujours interpréter ça comme ça. Et j'avais envie de vous l'offrir aujourd'hui dans cette réflexion et dans ma réflexion de cette semaine qui était assez forte dans ce sens-là. Voilà. Alors, Gaëlle, j'ai pas tout lu, donc je vais remonter. Je vois que tu m'as laissé pas mal de messages, parce que ça se défile pas, donc j'étais lancée. Alors, très bien, et oui, exactement, ne jamais se fier aux apparences, non. Car ils étaient jaloux, tu les inspirais et en inspire beaucoup. Alors c'est vrai, hein, quand on inspire, des fois, voilà. Mais ouais, ça, être soi, bien sûr, ça peut bousculer l'autre. Et chez l'autre, ça peut engendrer beaucoup de sentiments divers. Hein. Et effectivement, moi, je connais le fait d'être pointée du doigt, parce que être moi, j'étais tellement bien avec moi, ils n'avaient pas de pouvoir sur moi. Et eux, ils voulaient ce pouvoir. C'est l'inconscient, hein, c'est pas fait en conscience. Ah ben elle est comme ça, alors je vais lui faire ça. C'est tout notre système qui, lui, veut être lumineux. Hein. Il veut être lumineux, notre corps. On est des êtres incroyables. Et si on se limite dans notre pouvoir personnel, une partie de nous va chercher un moyen manipulateur pour l'obtenir. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on vit dans les enjeux relationnels. Et le comprendre, c'est très intéressant parce qu'on peut en sortir, on peut sortir de la victime, sauveur, bourreau. Hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Sauveur, bourreau, victime, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je pense que si à la maison tout est ok, sans tension par rapport à ce virus, etc., tout ce qui se passe à l'école, il peut l'entendre différemment. Ça serait ma vision. Mais je peux comprendre tout à fait la position dans laquelle vous êtes.
le lien avec la vidéo, je prends, merci. Alors du coup, Gaëlle, j'ai parlé d'une vidéo, tuc, tuc, je l'ai loupé. Ah oui, je vais la mettre dessous. Je la mettrai sur les accords Toltec. Allez, j'emmène mon enfant à l'école. Bonne journée. Alors, je me permets juste de dire ce que j'en ressens. C'est sûr, si à la maison on est bien et tout ça, l'enfant il peut très bien le vivre. Et ça n'a, pour moi, c'est pour moi, je dis bien pour moi. Qu'est-ce qui fait que je prends cette décision? C'est que euh, j'étais déjà dans une forme de compromis de mettre mes enfants à l'école, dans le sens où euh, les maîtresses et tout ça, tout le monde fait son mieux, hein. Les enseignants, c'est vraiment pas quelque chose contre les enseignants. Juste qu'il y a une partie de moi qui a une connaissance, et aujourd'hui, pareil, qui s'interroge pourquoi on ne met pas en place. On sait qu'un enfant à l'école, il apprend de telle manière, enfin un enfant, il apprend de telle manière comme un adulte, hein. On continue à apprendre toujours de la même façon, c'est par la pratique, c'est par la liberté corporelle, c'est par de multiples façons. C'est pas assis derrière un bureau, le cerveau, il n'intègre pas derrière un bureau. Donc les conditions à l'école, à la base, ne sont pas faites pour apprendre, hein. Donc, juste ça, voilà. Elles ne sont pas faites. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre nos enfants à l'école. Moi, les miens, ils vont, hein, je le répète, ils sont scolarisés. Euh, Jusqu'aujourd'hui, avec tout le stress, et la vie fait que ça valide, il se passe des choses qui reviennent à moi, même sans être à l'école, et je sais que ça valide. Tout le monde est en stress, et n'oubliez pas que nos enfants sont des éponges. Et s'ils ressentent la moindre tension, le cerveau, lui, il ne va pas intégrer, hein. Il va sentir la tension. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien à l'école. Il y a des enfants qui se sentent très bien à l'école, ça se passe bien. Voilà. Moi, je connais aussi mes enfants. Je sais comment ça se passe. Je sais que tous les soirs, je vais les récupérer. Déjà là, avec le peu qu'on a repris, ça a été très très dur la reprise. Ma fille, il a fallu que je clarifie des choses avec la maîtresse. Il y a beaucoup de tensions à l'école parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer pour tout le monde. Et ma fille est une éponge. Et aujourd'hui, j'estime que c'est mon rôle de parent de, d'aider ma fille et mon fils à avoir du recul là-dessus. Voilà. Et peu importe, je préfère qu'ils soient des êtres humains bien avec leur corps et leurs émotions, qu'ils ont un cerveau rempli de connaissances. Mais attention Gaëlle, je ne le dis pas pour toi, je ne le dis pas dans le sens c'est bien ou mal, c'est mon ressenti avec qui je suis. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, hein. Moi j'ai un chemin professionnel qui m'emmène des informations que d'autres n'ont pas. Ou peut-être qui ne sont pas importantes. Et c'est ok en fait, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Chacun, l'essentiel c'est d'être aligné, effectivement. C'est d'être aligné. Juste que moi aujourd'hui je vois des choses, j'accompagne des gens, alors peut-être que c'est même le problème, c'est que je vois tellement de gens qui me disent combien ils ont souffert à l'école, combien la posture de la personne en face les fait souffrir, tout ça, que j'en suis peut-être plus sensible que les autres. Et je dis pas que c'est plus juste, c'est juste que c'est les cartes que j'ai en main pour mes choix dans ma vie. Voilà. Mais pensez quand même au stress, hein. Euh, euh, Aujourd'hui, on sait que la contagion émotionnelle, le stress est très dévastateur et que le cerveau en stress, il fait aucune intégration. Donc, faut pas croire, nous on est tous un peu stressés parce qu'on vit un peu ou beaucoup. Nos enfants, ils le vivent à 1000%, hein. Mais ils peuvent très bien savoir intégrer et faire avec. Et bien sûr, il faut savoir s'adapter. Mais à faire attention. Voilà. Plus le masque, pour moi, ça rajoute. Voilà. Et, et vraiment, vous voyez, je le dis avec le cœur. Je sais combien ça peut bousculer des gens, ce que je suis en train de dire. Et mon soi, c'est pas ça, hein. Mais c'est d'ouvrir une porte à regarder tous les angles, justement. Pas rester que sur l'apparence. Et quand c'est juste pour nous, bah, on fait tel que. Moi, quand j'ai des parents qui me disent ah, bah, tu les as sortis, mais pourquoi? Et mais moi, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est juste ici et maintenant? Moi, il y a des choses que j'ai fait pas complètement juste quand j'ai eu ma fille, par exemple. J'avais pas toute cette expérience, j'avais pas tout ce qu'elle m'a donné en tant que maman. Mais après, ça se répare ou ça se récupère, ou on retrouve d'équilibre, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous offre ce que je suis ici et maintenant, aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle. Je vous offre ça, vous écoutez et vous restez sceptique. Voilà. En tout cas, Gaëlle, merci pour le partage. Je sais que tu le verras peut-être en replay. Pour les personnes qui ont suivi, bah merci pour votre présence. Et pour ceux qui suivront après avec le replay, j'ai dû dire replay déjà. Voilà,
je me mélange live replay, ben, n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis à toujours m'offrir votre enthousiasme et vos réflexions. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi ce vendredi, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et beau week-end. Je vous embrasse.